Mais d'abord, donc, parlons un petit peu du personnage de Melchisédek et de son rapport à Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, lui, l'auteur, c'est son sacerdoce. Et le fait que dans son sacerdoce, il est assimilé au Fils de Dieu. La traduction NBS est juste, hein, qui dit qu'il est rendu semblable. Mais c'est un verbe unique, participe, avec un sens passif, assimilé. Alors les commentateurs se posent la question, assimilé par qui ? Est-ce que c'est simplement par Dieu ? Est-ce que c'est un simple état qui est constaté ? Ou est-ce que c'est assimilé par l'Écriture ? Je pense que c'est plutôt cela. La manière de parler de l'Écriture, quand il s'agit de Melchisédek, permet de l'assimiler au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Il convient d'abord d'écarter toutes les spéculations qui ont révélé les débordements de l'imagination de certains juifs et de certains chrétiens dans les premiers siècles. L'idée qu'il était un personnage céleste qui apparaît donc à Qumran, je pense qu'il faudra l'écarter, malgré l'étonnante formulation que l'auteur aux Hébreux fait de ses privilèges, des privilèges de Melchisédek, et aussi l'identification avec Sem. Elle a été très courante parmi les pères de l'Église, parce qu'ils essayaient d'arranger les durées des âges, avec l'histoire de Noé, l'histoire du déluge, l'histoire de la tour de Babel, etc. Nous avons, je crois, appris que nous ne sommes pas capables de tirer une chronologie à notre manière des indications d'âges patriarcaux, et donc penser qu'il s'agissait du patriarche Sem. Non, vraiment, ce n'est pas une option pour nous. Samuel Ménétron remarque d'ailleurs qu'il n'est pas du tout sans généalogie dans le texte, sans père, sans mère. Non, ça ne jouerait pas du tout par rapport aux termes qui sont employés ici. Donc, il faut écarter. Non. L'auteur se rapporte au psaume 110, c'est là son texte clé, et du psaume 110, il va au texte originel sur Melchisédek, Genèse 14. Et il exploite certaines données de Genèse 14 selon le filtre que lui accorde, ou si vous voulez, la lentille pour vision plus précise que lui fournit le psaume 110. Il ne va pas directement au chapitre 14 de la Genèse, mais il y est conduit par le psaume 110, qui est un psaume clé, comme je l'ai déjà dit, pour lui. Alors, en Genèse 14, et je pense qu'il ne le nie pas, c'est un personnage historique qui semble correspondre au modèle connu du Moyen-Orient ancien, des prêtres rois, des petites cités-États. Ce sont des roitelets, mais qui ont aussi les fonctions sacerdotales principales. À Salem, qui est certainement Jérusalem, là le psaume permet de faire l'équivalence sans hésiter, même s'il y a eu des opinions différentes marginalement, nous pouvons retenir cette équivalence. Donc, il est prêtre roi de la cité de Salem, et son nom même est assez proche de celui d'un roi de Salem, Jébus, Jérusalem, qui est en cause dans le livre de Josué, Adonit-Sédek. Melchisédek et Adonit-Sédek sont construits de façon semblable. Oui. Donc c'est un prêtre roi qui a cette particularité, au moins la première à mentionner, d'avoir été reconnu par Abraham, d'avoir béni Abraham et d'avoir reçu de lui la dîme du butin,
du butin qu'Abraham avait conquis en poursuivant les rois d'Orient, eux qui avaient fait une razzia et qui avaient emmené Lot et sa famille. Abraham, avec une troupe qu'il a mise sur pied, c'était quand même un très grand propriétaire et avec des serviteurs et certaines capacités guerrières. Il a poursuivi ces rois, il les a rattrapés, il les a vaincus, il a libéré Lot et il a récupéré du butin. Et c'est à ce moment-là, donc c'est dans Genèse 14, que la ville de Salem, Jébus, était sur le chemin. Le roi prêtre de Salem est venu à sa rencontre et a obtenu d'Abraham ces marques de respect assez extraordinaires. C'est cela qui, d'abord, signale le caractère assez unique du personnage dans le récit de la Genèse. Mais pour le reste, c'est un personnage historique bien repérable dans la situation du Moyen-Orient ancien. Mais alors, comment comprendre les expressions si fortes qu'il emploie, sans père, sans mère, sans généalogie, sans commandement de jour et sans fin de vie? Comment comprendre? C'est bien sûr cela qui a déclenché, entre autres chez des gnostiques ou proches des gnostiques, des spéculations effrénées sur un personnage qui serait céleste et non pas humain, etc. Comment comprendre? Si nous devons écarter cela sur la base de Genèse 14, rien n'étant dit de contraire dans les textes suivants, l'interprétation qui est assez classique, qui est très très bien exposée par Cécile Spic dans son grand commentaire de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il s'agit de comparaison avec Aaron. C'est que tout cela est dit pour faire apparaître la différence des deux sacerdoces, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. C'est vraiment la préoccupation de l'auteur, il a employé les deux expressions. Alors que pour Aaron et les grands prêtres qui descendent de lui, la généalogie joue un rôle clé. C'est le fait d'avoir tel père qui permet d'être grand prêtre, qui introduit dans ce rôle, rien n'est dit de Melchisédek, il n'apparaît absolument pas dans cette capacité-là. Donc c'est par rapport à Aaron. Et Aaron est aussi très clairement désigné comme ayant un commencement de vie. Sa mort est évoquée dans le texte du Pentateuque. Il y a donc pour Aaron et pour ses descendants ces repères chronologiques très définis qui définissent le sacerdoce même qu'Aaron a reçu en partage et qu'il a transmis à ses descendants. Or, rien de cela dans le cas de Melchisédek. Pas mal d'auteurs évoquent un principe des commentaires rabbiniques de la Torah. Ce qui n'est pas dans la Torah n'est pas dans le monde. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ce principe qui joue un rôle si important. L'important, c'est la comparaison avec Aaron. Dans le cas de Melchisédek, le silence sur ce point est éloquent. Il signifie que c'est une autre sorte de sacerdoce que celui qui a échu à Aaron. C'est pourquoi nous avons l'insistance sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie. C'est cela qui me semble la clé de l'interprétation de ce passage. Donc, rien de surhumain, rien qui doit exciter notre imagination. Alors, en ce qui concerne l'interprétation étymologique des noms, roi de justice et roi de paix,
il me semble que ce n'est pas faire injure à l'auteur que de dire c'est à ses yeux de l'illustration. Ce n'est pas, à proprement parler, une démonstration. Il est assez clair que les noms bibliques peuvent être porteurs de sens et avoir donc des leçons à nous donner, mais que ce n'est pas le cas automatiquement. Et que dans le cas de Melchisédek, il n'y a aucune insistance des textes anciens, de Genèse 14 ou Psaume 110. Donc je crois que c'est comme dans la prédication des rabbins, une façon d'illustrer la grandeur de ce roi. Il saisit l'occasion, puisque les noms peuvent avoir un sens, qui conviennent à son développement, de dire leur sens, mais ça ne va pas plus loin à mes yeux. En tout cas, j'aurais beaucoup de mal à le prendre autrement. Alors, Melchisédek, le i est, d'après cette interprétation, une marque de l'état construit, une marque archaïque de l'état construit qui lie les deux mots Melech et Tzedek, roi donc de justice. Vous avez un certain nombre de biblistes, en général non évangéliques, qui n'adoptent pas cette interprétation, qui considèrent que c'est plutôt un nom théophore d'un dieu Tzedek qui aurait été adoré à Jérusalem, et avec comme nom mon roi et Tzedek, comme Adoni Tzedek, c'est mon seigneur et Tzedek. Voilà. Mais il n'y a aucune démonstration possible que l'une des interprétations étymologiques est meilleure que l'autre, et je crois qu'il nous suffit de l'autorité canonique de l'Épître aux Hébreux pour être à cet endroit satisfait. Alors, roi de Salem, il semble que Salem ait été un nom ancien pour Yerushalem, ou Shalayim, plus exactement selon la forme duel que le nom a en hébreu. Il y a des textes très anciens qui semblent donner à la ville le nom de Urushalim, fondation de Salem, fondation de paix. Et donc, là aussi, je pense que c'est une illustration que nous n'avons pas besoin de contester, mais qui n'a pas beaucoup plus de poids que l'illustration. En ce qui concerne les prérogatives de Melchisédek. Alors, ce Melchisédek, il est présenté comme titulaire d'un sacerdoce éternel. Alors ça, c'est le point qui est associé à cette absence de mention d'un commencement et d'une fin pour son ministère, mais qui vient plus directement du psaume 110. C'est à partir du psaume 110, tu es sacrificateur, tu es prêtre, le Olam, pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. À l'évidence, l'auteur aux Hébreux prend l'association des deux expressions dans ce même verset du psaume 110 comme une preuve que le sacerdoce de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek, est un sacerdoce éternel. C'est pourquoi il dit, il est toujours vivant. Il est attesté de lui, un peu plus loin, nous l'avons lu, qu'il est vivant. Nous pouvons être un peu interloqués à cet endroit, parce que grammaticalement, il nous semble tout à fait possible de comprendre tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et toi tu l'es à toujours, mais Melchisédek ne l'était pas forcément. Oui. Dans le psaume 110, cette lecture ne me semblerait pas dépourvue de naturel. Donc nous pouvons nous demander comment l'auteur aux Hébreux en est-il venu à associer l'éternité au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, déjà chez Melchisédek, parce qu'il le fait. C'est chez Melchisédek lui-même qu'il trouve cette éternité.
je crois que l'explication se trouve dans la théologie du sacerdoce et des époques de l'histoire biblique qui est sous-jacente et que j'essaierai de proposer dans ma troisième partie. Mais je vous signale que donc il est clair que au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur associe au sacerdoce de Melchisédek l'éternité ou éventuellement la perpétuité, parce qu'il emploie les deux expressions, l'expression pour l'éternité estonaiona, qui se trouve dans la Septante au psaume 110, et une autre expression qui est employée donc je crois 2 fois dans le chapitre, qui se traduit plutôt à perpétuité. Il demeure prêtre à perpétuité au verset 3, et un peu plus loin, la formule est reprise, alors même qu'au verset 17, c'est pour l'éternité. Y a-t-il une différence entre les deux expressions ? Ce n'est pas prouvé. Le mot qui est traduit à perpétuité est un mot, j'ai cherché dans le cours dictionnaire Bailly, qui étymologiquement se réfère à la continuité. Il peut même s'employer sans référence au temps, pour une ligne continue. Donc c'est cela l'idée à l'origine de l'emploi de l'expression, mais en pratique, il semble que les deux expressions aient été utilisées de façon synonymique. Donc moi, je n'essaierai pas d'en dire beaucoup plus. Donc, l'éternité s'attache à cet ordre, et par tous ces traits que je viens d'évoquer, l'auteur dit que Melchisédek est assimilé, rendu semblable, assimilé au Fils de Dieu, à Jésus dans son sacerdoce. En ce qui concerne sans père, sans mère, c'est pas si net, hein, et pour la généalogie non plus. Ce n'est pas par ces traits. Je sais bien qu'on a dit de façon très astucieuse que Jésus est sans père sur la terre et sans mère dans les cieux, ce qui ne convient pas peut-être à la mariologie, mais c'est, me semble-t-il, une formule astucieuse qui ne peut pas rendre compte du sens dans le passage. D'ailleurs, il est faux de dire, à mon avis, que Jésus soit sans père sur la terre. Joseph est son père, il n'est pas son géniteur, mais il est son père. Et il est appelé comme ça, et d'après l'interprétation la plus courante de la généalogie de Jésus, en tout cas dans Matthieu, c'est par Joseph qu'il hérite du titre davidique et des droits à la couronne davidique. Donc, je pense que dire que sans père, c'est trop vite. Hein. C'est sans géniteur, oui. Nous professons la vérité de la naissance virginale, mais ce n'est pas en toute rigueur. Oui. Et puis, bien sûr, il a une mère sur la terre, donc on ne pourrait pas dire sans mère, absolument. Voilà. Et puis, la généalogie, elle est au contraire développée, donc ce n'est pas par ce trait-là. Je pense que roi de justice et roi de paix, oui. Là, il y a une assimilation possible, mais c'est à titre un peu illustratif, que le point décisif, c'est l'éternité quand même. C'est l'éternité du sacerdoce, par lequel Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Alors devons-nous dire à partir de là que Melchisédek est un type du Christ, qu'il est traité comme un type du Christ? C'est très très courant dans l'histoire de l'interprétation et dans le langage des chrétiens évangéliques, c'est souvent ce qui est évoqué, mais moi j'ai des réticences à l'égard de cette formulation, et le commentaire de William Lane d'ailleurs prend aussi ses distances par rapport à ce langage. Non, le type, c'est une institution qui préfigure au plan, qu'on pourrait dire, de la chair, au plan charnel, une institution spirituelle de la Nouvelle Alliance.
Or, précisément, le sacerdoce de Melchisédek n'est pas présenté comme un sacerdoce charnel, comme une figure qui aurait son antitype. Il est présenté comme l'exemple d'une autre catégorie de sacerdoce que celui d'Aaron, et qui est justement marqué par l'éternité. Et alors, à cet endroit, je fais un petit excursus qui me paraît tout à fait important pour la compréhension de toute l'épître. Il faut que je le fasse à un moment ou à un autre, je le fais maintenant. Mais voilà. La pensée de l'épître est gouvernée par le schéma temporel des deux alliances qui se succèdent et du régime temporaire de mosaïque qui succède au régime marqué par Abraham. Là, c'est comme en Galates 3 et 4. Mais il y a une autre dualité qui est tout à fait déterminante dans l'analyse des problèmes que livre l'auteur aux Hébreux. C'est une dualité, moi je n'appellerai pas ça dualisme, dans la mesure où pour moi dualisme implique un dualisme des principes absolus, un dualisme métaphysique, ce qui n'est pas le cas, je suis prêt à le plaider, de l'Épître aux Hébreux, mais une dualité marquée avec deux termes en contraste. Il y a le céleste et le terrestre. Il y a le spirituel, ou qui est relatif à la conscience, et le charnel. Le mot charnel là est tout à fait caractéristique de l'Épître pour ce deuxième terme, qui est associé au terrestre. Il y a l'éternel et définitif, et il y a le temporel temporaire. Ces dualités se recouvrent mutuellement et tout le discours s'organise en fonction de cette dualité dans l'Épître aux Hébreux. C'est là qu'il y a les attaches au judaïsme hellénistique de type alexandrin, avec le platonisme qui y a été intégré. Je pense qu'on ne peut pas du tout nier cette présence très forte de la dualité structurelle. Et je dis très franchement que je crois qu'il est légèrement sous-estimé, légèrement, hein, dans le commentaire de M. Benetro, parce qu'il y a eu une réaction contre Spik, qui a bien vu cette dualité structurelle de la vision platonicienne du judaïsme alexandrin. Par réaction, je pense qu'un certain nombre d'auteurs ont minimisé à l'excès l'importance de cette dualité dans l'épître. Et que, très légèrement, mais Samuel Benetro en est un peu touché. Bon, j'ai été marqué par un livre que M. Benetro cite, mais il a un coup de patte à un moment, de James Thompson, qui me semble très significatif à cet égard et plus récent que le grand commentaire de Spik sur ce point. Donc, il y a deux plans de réalité qui se distinguent de manière assez aiguë, et le type melchisédécien, si j'emploie cette expression, se situe à un autre plan que celui d'Aaron. Le sacerdoce d'Aaron est charnel, cela est dit, le mot est utilisé, alors que celui d'Aaron est autre, il est éternel. Alors nous reviendrons dans la tentative d'explication un peu plus lointaine que je vais vous fournir, mais cela semble être donc la juste façon de rapporter Melchisédek au Christ, de dire qu'il est le premier exemple, ou dans l'Écriture en tout cas, du sacerdoce non charnel dont Jésus-Christ est l'exemple suprême que Jésus-Christ exerce dans la plénitude de l'accomplissement. Il y a une infériorité de Melchisédek par rapport au Fils de Dieu. Il n'est
qu'assimilé au Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de lui donner un rang égal. Mais quant au sacerdoce, il est le premier titulaire d'une sorte de sacerdoce différente de celui d'Aaron, mais qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. Oui. Voilà comment je crois qu'on peut déterminer le rapport du personnage de Melchisédek, tel qu'il intervient dans les divers passages bibliques, et celui de Jésus d'après l'Épître aux Hébreux.